Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui je vous montre la deuxième version des petits classeurs. Alors je vous ai proposé celui-ci pour commencer, pour mettre les grandes pochettes comme ça, donc avec une toile de reliure seulement à l'intérieur. Et aujourd'hui, je vous propose donc la petite. Et cette fois-ci, alors dans le kit, il n'y a qu'une toile de reliure aussi, pour le faire de la même façon que les grands. Mais quitte à vous refaire une vidéo, voilà, je vais vous montrer comment faire si vous voulez par contre vous mettre deux toiles de reliure, une à l'extérieur, une à l'intérieur. Et dans ce cas-là, c'est quand même différent parce que du coup, il faut laisser de l'espace entre chaque, là, comme ça. Donc, je vous montre ça dans la vidéo ensuite. Juste, je vous montre, on est vraiment à ras. Ça peut même déborder un tout petit chouïa d'1 millimètre les pochettes. Ça, c'est tout simple. C'est parce que du coup, pour vous faire économiser de l'argent et pour pas vous vendre le petit format au même prix que le grand, hein, ce serait un peu ridicule. Eh bien, il a fallu par rapport à mes tailles de planches de bois, vraiment que je sois au plus juste. Et là, ça passait pile poil. Donc voilà, donc quand c'est bien fermé, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment vous en mettez beaucoup et tout, peut-être que ça débordera d'1 millimètre. Mais bon, je pense pas que ce soit très gênant. Donc je me mets à ma table de scrap et je vous montre comment faire cette version intérieure et extérieure au niveau des toiles. Suite à une demande de l'une d'entre vous, je vous propose donc aujourd'hui un nouveau classeur qui va être moins large. Alors, il n'y a pas une grande différence. Si je vous montre un... Voilà, notre classeur de base, il fait cette taille-là pour les grandes pochettes. Et là, on m'a demandé pour les petites pochettes comme ça. Donc, je vous propose un classeur voilà, qui a 5-6 cm de moins peut-être. Je vais vous dire exactement. On a 6 cm de moins en largeur. Donc, cette fois-ci, je vais, pour pas vous remontrer exactement la même chose que la dernière fois, parce que vous pouvez bien sûr le monter comme je vous ai déjà montré pour celui-ci, donc en mettant une toile que à l'intérieur. Là, ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais vous montrer justement si vous voulez mettre une toile à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que cette fois-ci, ce sera quand même un petit peu différent. Parce qu'au lieu de coller vos papiers comme ça, là, il va falloir laisser 5 mm d'espace pour que ça puisse bien tourner. Donc, pour ça, on a notre outil magique, celui-ci, qui va vous permettre de définir l'espace bien comme il faut. Alors, je vérifie, je suis à peu près à la taille. Donc là, je vais juste regarder comme ça, rapidement. Oups, voilà. À peu près, ok, ça va nous donner ça. Donc, on va dire que, en gros, pour être à peu près centré, voilà, il faut que je me mette ici. Donc là, à 4 cm, si je me mets à 4 cm là, oui, voilà, j'aurai 4 cm et quelques millimètres en plus de l'autre côté, mais c'est pas très grave. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à coller ici. Alors, ça aurait été plus pratique avec mon tapis qui a les centimètres, d'ailleurs. Attendez. Je vais tourner celui-ci de sens pour avoir les centimètres qui sont dans ce sens-là. Sinon, c'est des pouces. Voilà. Mais ça va être plus facile comme ceci. Donc, hop, vous vous mettez face à une ligne comme ça et vous allez coller déjà une première bande donc à 4 cm. Donc vous comptez 4. Là on arrive ici, en bas on arrive là, voilà. Donc là on sait que pour cette partie là c'est bien. Hop, je vais mettre un peu plus haut, voilà, parfait. C'est maintenant du coup, tout simple. Alors, comme d'habitude, faites attention hein, sur les papiers Lilliput de colle. Vous avez toujours une bande comme ça où vous n'avez pas de colle. Donc, soit vous mettez du double face, soit vous mettez un peu de taquiglu. Là, je l'avais sorti. Elle était à portée de main. Donc, je vais rester sur la taquiglu. Oups, voilà. Voilà. Donc, là,
on va prendre notre petit outil. Alors, sans appuyer trop, hein, là, l'idée, c'est vraiment juste de positionner. Voilà, donc là, on voit que c'est bien aligné. On a nos 5 mm. Hop, on peut l'enlever. Voilà, super. Donc, celui-ci, il est bon. Et on va faire la même chose. Là. Donc là, pareil, hein, vous vous mettez bien en haut, bien sur le côté. Vous installez celui-là. Parfait. Ça, c'est vraiment l'outil qui vous fait gagner un temps fou. Donc là, on est bien. Donc, on va juste donner un coup de cutter ici. Alors, bien évidemment, si vous prenez des bandes de reliure, alors celles qui ne seront pas dans le kit, hein, mais d'autres bandes de couleur, vous pouvez les faire dépasser et faire des rabats pour les faire revenir à l'intérieur. Hein, ça, sans problème. Voilà, là, moi, je coupe à ras. Hop. Alors, avant d'installer l'intérieur, je vais d'abord positionner mon porte-étiquette, mais vous voyez que là, du coup, ça bouge super bien. Et là, c'est vraiment ce qu'on veut cette fois-ci. Vous allez voir, parce que sinon, hop, on ne pourrait pas tourner comme ceci si vous avez un tissu à l'extérieur et un à l'intérieur. Donc, je vais d'abord prendre mon petit pic pour faire les emplacements. Hop, ici, où seront les brades. Voilà, donc là, je les remets. Donc là, j'installe mes gros brades. Alors, j'aurais même pu faire plus épais. C'est bon, ça passe. Voilà. Donc, là, j'installe donc mes brades. Je vais donner un petit coup de marteau, histoire que ce soit un peu plus lisse. Voilà, mais bon, là, de toute façon, c'est inévitable. Hein, vous aurez forcément cette petite bosse. Et donc, alors, avant de coller cette partie-là, ce qu'il faut, c'est bien faire vos trous ici, parce que sinon, ils vont être cachés et de ce côté-là et de ce côté-là. Et vous ne saurez plus après où vous mettre votre mécanisme de classeur. Donc, on perce bien, on fait nos repères. Voilà, vous pouvez même agrandir un petit peu plus sans problème. Tac! Et donc là, on va coller la deuxième bande. Alors là, je vois que c'est pareil. Sur celle-ci, il faut que je remette un petit peu de colle sur le côté. Donc ça, faites bien attention, hein. C'est toujours le cas sur les papiers Lily-Pot de colle, parce qu'en fait, c'est des papiers, c'est des toiles de reliure qu'elle reçoit comme ça et qu'elle en colle. Et donc, elle est obligée de mettre des pinces pour tenir ses papiers pour pouvoir mettre la colle, voilà, hein, qu'elle met à la main. Donc, je me remets sur mes bandes, je repère mes 4 cm comme tout à l'heure. Oups, là, je vais travailler. Voilà, donc là, je suis bien droite. Super. Hop. Alors, je peux même bouger un petit peu plus. Je vois que là, un tout petit peu de travers. Hop là, voilà. Alors, vous le posez dans un premier temps comme ça. Vous enlevez le petit surplus. Et là, vous allez marquer les plis une fois dans un sens. Ça va rappeler des souvenirs à celles qui ont fait un atelier il y a très longtemps avec moi. Et une fois dans l'autre sens. Voilà, oups. Super. Et là, vous avez vraiment une structure qui est super malléable, qui bouge super bien dans tous les sens. Voilà. Recto, verso, c'est parfait. C'est top. Mais ça, vous pouvez vraiment le faire, du coup, que si vous laissez 5 mm entre chaque morceau de bois. Ça, c'est vraiment hyper important.
Et encore là, j'ai dû laisser peut-être 4. Je ne sais même plus combien je fais exactement. Ça doit être 4 d'ailleurs, je vous dis des bêtises. Ouais, c'est 4. Mais 4, ça suffit. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, que vous avez votre structure comme ça, qui s'ouvre parfaitement, les bords sont jolis. Enfin, vous voyez, vraiment, ça se manipule bien. Eh bien, on va installer du coup nos petits rivets. Bon, ça, vous m'avez déjà vu faire. Hein. Hop. Voilà, donc là, je vais repercer. Vu qu'on a collé par-dessus. Voilà, parfait. Hop. Ma petite plaque, vous m'avez déjà vu faire, hein. Je me mets bien au bord. Alors, je sais pas si vous allez voir. C'est là si je me retrouve dans le vide. Non, là c'est plein en dessous. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo pour poser les œillets, n'hésitez pas à retourner. Parce que là, je vais le faire, mais je vais le faire en avance rapide. Oups, pardon. Voilà. Donc une fois que vous avez installé la première grande partie, tac, on installe la plus petite. Alors, normalement, vous entendez un clic. Voilà, et après, il y a juste à prendre votre outil à œiller. Eh ben, si je ne l'ai pas à côté de moi. Tac. Et à donner des coups de marteau. Et voilà, et vous avez un classeur qui est parfait. Ça tient super bien. Ça ne peut pas bouger, hein, franchement. Les rivets sont installés. Et après, il n'y a plus qu'à mettre vos petites pochettes. Alors, du coup, je vous montre, hop, avec les pochettes, ce que ça donne. Parce qu'en fait, pour que le prix soit intéressant pour vous, parce que le but, c'était pas de vous le vendre forcément le même prix que le grand. Mais au niveau de mes plaques de bois, en fait, il a vraiment fallu que j'aille au plus juste. Hein. Donc là, vos pochettes, elles arrivent vraiment à ras. Je peux pas faire mieux. Enfin, sinon, ça m'oblige à prendre, voilà, plusieurs planches de bois. Et là, je voulais vraiment économiser la matière pour vous faire économiser aussi de l'argent, hein, forcément. Donc, ça arrive à ras. Donc, peut-être que si vous le remplissez beaucoup, voilà, vous verrez un tout petit peu. Mais bon, franchement, il n'y a rien de... Voilà, même si ça fait ça, je pense pas que ce soit gênant. Et puis, au pire des cas, vous pouvez rajouter une petite bande de papier sur le côté aussi, sans problème si vous le voulez. Voilà pour ce nouveau petit classeur. Donc, cette fois-ci, beaucoup plus fin. Donc, pour ces pochettes-là, et vous pouvez aussi, bien évidemment, mettre... Hop, la deuxième dans la gamme Storybook. Hein. On est toujours sur les petites pochettes de chez Kezia, bien sûr. Celles qui sont plus petites, forcément. Si vous pouvez mettre les plus grandes, vous pouvez mettre celle-ci aussi. Donc, voilà pour cette petite nouvelle démonstration produit. Et voilà, cette deuxième version du coup du petit classeur avec de la toile intérieure et extérieure cette fois est terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme ça maintenant, à vous de choisir voilà, comment vous voulez faire vos classeurs. Et ça vous laisse plus de possibilités aussi. Hein. Après, voilà, tout dépend de l'usage qu'on veut en faire, si vous préférez qu'on voit à l'extérieur de la toile ou non. Enfin voilà, après, à vous de choisir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.